Salut, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler des derniers produits que j'ai fait rentrer de chez RSRC. Il y a des super tarifs en ce moment. Et il y avait des pneus. Ici, mon choix s'est porté sur le Dirt Stinger. Toujours bien conditionné dans une pochette plastique réutilisable. L'Octitpass qui garantit le collage des pneus. Et le petit sticker pour faire ses décos. C'est un pneu qui va bien aller sur la période automne-hiver. Il y a du crampon. Ici, ce sont des softs. Hein. Ça reste encore tendre. Mais pas de surprise avec Jetco. Ça complétera la gamme des pneus Jetco que j'avais fait rentrer avec notamment des J0 et des Sting avec lesquels j'ai roulé tout l'été. Voilà. Alors, on a également fait rentrer une sacoche. Voilà, ça vaut 22 €. Moi, j'aime bien y ranger mes outils, mes huiles, mes moteurs. Hein, donc, j'en ai plusieurs. Et là, on a récupéré des produits XTR, donc de la visserie. Ça, c'est pour les fixations de moteurs. Hein, c'est du 3x12. Ça, c'est du 4x16, des vis qui sont très utiles pour les remplacer sous le châssis. Ça vient fixer les cellules. Il y a beaucoup de visseries qui ont cette cote. On a récupéré également des filtres à air pré-huilés de XTR pour MBX8 en pré-huilé. Voilà, alors ensuite on a récupéré du Coswork, c'est un frein filet, et des pièces Picot. Alors ici c'est une vis de ralenti moteur, un joint de carburateur, et ici des joints silicone d'échappement, parce qu'on en a toujours besoin. Alors le dernier élément, ça c'est super sympa. C'est la dernière culasse de chez Picot, la Cooling Head P3 TX. On va dire low gravity puisqu'elle est très très basse. On va prendre les mesures ensemble, on va l'ouvrir ensemble. Je récupère mon petit ciseau. Voilà, alors on va l'ouvrir. Elle est bien protégée, c'est du papier bulle. C'est des produits qu'on aime bien. Voilà la dernière culasse. La culasse 7 ailettes low gravity, évidemment. Elle va venir s'adapter sur tous les moteurs Picot. Donc je suis un petit peu Picot addict. On va regarder comme ça s'adapte sur le P3TT ou sur l'édition limitée de Picot. Normalement c'est compatible avec tous les moteurs Picot. On va faire la vérification ensemble. Alors les culasses c'est toujours fragile puisque c'est quand même exposé. Ça peut s'abîmer, se rayer. Alors quand on a des culasses neuves comme celle-ci, on a envie vraiment d'en prendre soin. Donc on va la positionner sur celui-ci, on va faire le comparatif. Ici je l'ai préparé. Alors on va enlever la culasse ici. Normalement on est bon, je l'avais déjà dévissé. Donc on a l'insert qui vient avec les 4 vis. Ici on a un joint sur ce moteur là. Tout ça semble parfaitement sans forcer. Voilà. Alors déjà on va mesurer les têtes. Ici la classique
Ça, c'est l'édition limitée, hein, P3TT, édition limitée. Elle mesure 4 cm de haut. Et c'est un insert, ici, Low Gravity, puisqu'il y a 2 ailettes qui viennent recouvrir l'insert. Donc on est sur 4 cm sur le P3TT. On est aussi sur 4 cm la hauteur de culasse. Et celle-ci, elle est vraiment taille réduite. On est sur du 2,80. 2 cm 80. Alors, normalement, sans difficulté, on doit pouvoir la poser sur le moteur. On va faire le test. Alors le gros avantage, c'est que donc déjà les températures d'automne d'hiver à partir de 15 degrés, en dessous de 15 degrés, on va dire qu'on peut très aisément monter cette culasse. Il n'y aura pas de problème de refroidissement pour le carter moteur. Hein. Donc à 15 degrés et en dessous, d'ailleurs c'est les températures actuelles chez nous. Donc on va déjà pouvoir monter cette culasse. Ça c'est le premier avantage. Le second, c'est qu'elle est très basse. Et donc, au niveau de sa protection sur le châssis, eh bien, elle est mieux protégée. Parce que l'aileron, ça va venir couvrir en hauteur la culasse. Et donc, on aura moins de risque de la rayer ou de prendre un châssis dessus qui va venir tordre l'ailette supérieure. Voilà, alors je viens de la positionner sur mon moteur. Ça c'était une édition limitée. Hein. Voilà, ça donne ça. Alors ça ressemble beaucoup, si on le compare avec celui-ci. Hein. Il y a une grosse différence sur la taille de la culasse. Et dans cette configuration, ça se rapproche plus quasiment d'une tête de moteur piste que d'un moteur TT. Voilà. Il doit y avoir quand même un beau refroidissement. Il y a 7 ailettes. Elles sont toutes ajourées, perforées à l'intérieur. Donc ça doit apporter quand même du refroidissement au carter. Et on a une position très basse. Voilà, si on compare par rapport aux ailettes qui font d'origine ici 4 cm sur une autre culasse Pico que j'ai également, qui est assez collector. Celle-ci, c'est pour ça que j'évite de la monter. On est aussi sur du 4 cm. La P3TT, 4 cm. Et la dernière P3TX, culasse basse Low Gravity, on est sur du 2,80. Voilà, une sacrée différence. Je pense aussi un sacré look sur la voiture. Voilà pour cette présentation. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.